Correction du 103, page 208. Alors, lecture graphique. Ici, on a f de x est égal à moins 10. Alors, moins 10, c'est à ce niveau-là. Pour quel x, ça vaut moins 10? Pour x est égal à moins 2. Et pour x est égal à 4. Donc, on note les solutions de cette équation entre accolade, moins 2 et 4. f de x supérieur à 5. Quand est-ce que f de x est supérieur à 5? Sur toute cette portion-là. Donc c'est à peu près de moins 0,2 jusqu'à 2,2. Et comme c'est une inégalité stricte, c'est donc l'intervalle qui va de moins 0,2 jusqu'à 2,2, c'est-à-dire crochet. Et les extrémités sont exclues, donc crochet ouvert. Ici, quand est-ce que f de x est inférieur à 0? F de x est inférieur à 0 ici, ce qui correspond à x qui varie de moins 2 jusqu'à moins 1. Et ici, x il varie de 3 jusqu'à 4. Donc ça fait de moins 2 jusqu'à moins 1 et de 3 jusqu'à 4. Alors les intervalles sont fermés parce que c'est une inégalité large. Et on relie ces deux intervalles par le signe union. Le dernier, c'est quand est-ce que f de x est égal à g de x. F de x est égal à g de x précisément là où les courbes se croisent, à l'intersection. Donc ici, la première intersection, quel x ça correspond à x égale moins 1. Et ici, ça correspond à peu près à x est égal à 1,6. Donc voici les deux solutions qu'on note du coup entre accolades. Deuxième partie, c'est du calcul algébrique. Développer f de x. Donc on développe comme ça, lui fois lui, puis comme ça. Alors, x fois 6, ça fait 6x. X fois moins 2x, ça fait moins 2x au carré. 1 fois 6, ça fait plus 6. 1 fois moins 2x, ça fait moins 2x. Et après, on met le x au carré en premier ici, donc en premier. Puis, je m'occupe des x. 6x moins 2x, ça fait 4x. Et enfin, les nombres, 6. Voilà le résultat. Ici, on demande de montrer que f de x est bien égal à ça. Donc l'idée, c'est de développer ça et de voir si on retombe bien sur f de x. Donc pour développer ça, c'est un peu long. Il faut d'abord mettre le moins 2 devant et développer cette chose-là. Alors là, c'est une identité remarquable, c'est a moins b au carré. Donc c'est le premier au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois x fois 1, plus le dernier au carré. C'est a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Et le moins 2 est resté devant, plus 8. Alors après, on s'occupe des moins 2, on développe comme ça. Moins 2x au carré. Moins 2 fois moins 2x, ça fait plus 4x. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Plus 8. C'est un peu technique. Moins 2x au carré. Plus 4x. Moins 2 plus 8. 6. Et on reconnaît bien f de x qui est là. Alors on peut affirmer que cette expression-là vaut bien f de x. On demande après de déterminer algébriquement, c'est-à-dire par le calcul et pas par la lecture graphique, les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors quand on fait un dessin, la courbe de f et l'intersection avec l'axe des abscisses, on sait que l'axe des abscisses c'est lui,
c'est les x, ça correspond finalement à f de x égale 0. C'est la même chose. Donc, on va résoudre cette équation. Et on a intérêt à prendre la forme factorisée de f de x. On remplace f de x donc par sa formule. Et on fait égal à 0. Alors ça fait une équation produit. C'est égal à 0 si lui égale à 0 ou lui égale à 0. Pour lui égal à 0, c'est facile de voir qu'il faut mettre moins 1. Et pour lui égal à 0, c'est facile de voir qu'il faut mettre 3 ici. Donc on a nos deux solutions. Alors c'est pas tout à fait terminé parce qu'il demandait les coordonnées. Donc là on a trouvé lequel x ici, mais le y, le y il vaut 0. Et ici le y on n'est pas ici, on est là. Le y il vaut 0. Donc on a les deux coordonnées, les coordonnées des points. Alors je les ai appelés A et B ici. Alors ici on a donc un logiciel de calcul formel qui permet de résoudre des équations directement. Alors on lui met quels sont les x qui permet de vérifier cette équation. Et il nous dit moins 1, 5 tiers. Alors il note avec des crochets. Mais nous, en France, parce que c'est les logiciels américains, ils notent différemment des fois. Nous, c'est entre accolades. Alors ici, si on regarde bien, ici j'ai f de x. Et ici j'ai g de x. Hein, vous voyez, c'est le même. Ça, c'est à multiplier. Donc on s'intéresse finalement à résoudre cette équation. Et ça nous donne deux solutions. Moins 1 et 5 tiers. C'est-à-dire que c'est finalement les x qui correspondent à l'intersection des deux courbes. Moins 1, 5 tiers ici. Et après, il faut déterminer les y. Alors pour les y, on prend par exemple f de x, puis on regarde combien ça fait moins 1 quand on remplace dans f de x. Alors f de x, c'est celui-là. On remplace x par moins 1. Donc vous voyez, j'ai mis x par moins 1, 4 fois x, 4 fois moins 1, le 6, et puis on fait le calcul. La calculatrice, on trouve 0. Donc c'est moins 1, 0, c'est pour ce premier point. Pour le deuxième, 5 tiers, donc même chose, mais on met 5 tiers. C'est un peu plus long à la calculatrice. On trouve que c'est 5 tiers. 5 tiers. Et là, ça monte jusqu'à 64 neuvième. C'est-à-dire à peu près 7,5. Et on voit que ça correspond bien à ce qu'on avait sur la courbe. C'est à peu près 7,5.